Où ma tasse? J'ai une tasse. Bon matin. Bon matin. J'ai une voix, j'ai une voix plein de lames de rasoir dedans. Là. Prendre des tisanes aujourd'hui avec du miel. Vider le bac d'égouttage. Bon. Salut Lucimel. N'oubliez pas de faire un like en partant. François, bon vendredi. Bon vendredi, Madame Jaudoin, Tania. Les trucs de Mathieu. Salut, salut. J'en ai un peu là que je pèse sur mon bidon. Bon. Ah, écoute, ma voix ce matin, là. J'ai pris de mélatonine hier, Michaud, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Pris de mélatonine hier en pensant bien dormir, et j'ai tellement mal dormi, là. J'ai mal à la gorge, là. Vraiment mal à la gorge. Je sais pas s'il annonce beau en fin de semaine. On veut ramasser le tournesol. Mais je pense pas que je vais partir aujourd'hui. Moi, juste partir tôt demain matin, ça me tente pas de rusher pour partir vers 11 heures pour sauver le trafic, là. Ça me dit pas du tout aujourd'hui. Ben, je vais rester là lundi matin. Maintenant, je reste là le lundi, là. Ah, chez vous, il annonce beau, mais tant mieux. Tant mieux. Ben, c'est ça, je pense que je vais partir demain matin. Ça va me donner une après-midi un peu plus relax. J'ai beaucoup de choses à faire quand même aujourd'hui, là. Et tu sais, Michaud, j'avais pas de presse, moi, pour le sirop d'érable, hein. Il y a quelqu'un qui m'envoie de quoi? Euh, j'ai pas vu, j'ai pas été voir, je le regarde à tous les jours, mais pas à toutes les heures. Julien Bournival, notre Monsieur Mus, ça a l'air qui se compare à, à Jeff Bezos ce matin. Hein? Ben, il y a eu du gel, il y a eu du gel. Non, on fait pas de ça qu'on a un vacuum. On a un vacuum, mais tu sais, c'est pas assez. Le vacuum fait bien la job, là. Mais là, c'est parce que j'ai besoin d'une presse à l'huile. Il faut que je nettoie mon huile de tournesol désodorisée. Et je pense que j'ai deux choix. Des investir dans une chose à plaque, à feuilles, ou une presse pour l'huile. La même presse pour le sirop d'érable. Donc, j'ai commandé ça chez LS Bilodeau hier. Donc, encore d'autres dépenses. Mais je vais m'en servir pour la cabane à sucre aussi. Donc, ça va être plus efficace. Donc, on va augmenter, là. Avoir 1,4 million de dettes, non, je comprends pas. Hey, Michaud, quand j'ai dit à ma blonde hier là, que c'est le dernier produit que je sors qui demande de l'équipement, là. Des fois, je sous-estime la complexité. Je sous-estime la complexité de faire des choses, là. Tu sais. C'est pas simple, là, travailler avec de l'huile, la désodoriser, la rendre translucide. Merci, Lou, non. C'est très rapide, la livraison. Donc, là, j'ai dit à ma blonde, regarde, j'ai besoin d'argent pour acheter un autre équipement. Et là, c'est les derniers, là. Après ça, on va acheter des boules pour le chocolat, on va continuer à investir pour le panettone, là, mais pas, pas de, voyons, en tout cas. Voilà. Puis, inquiétez-vous pas, Post Canada est en grève et c'est une maudite bonne affaire. C'est une maudite bonne affaire. On n'a pas besoin de Post Canada dans notre environnement. Oui, oui, il va être disponible avant les fêtes, Julie, le traitement le masque, là. Oui, oui, oui. Le temps que les extraits soient prêts. Donc, on est en train de faire des extraits. On a fait beaucoup d'huile en conséquence. C'est des extraits que j'avais pas fait assez rapidement. Donc, ben oui, exactement. Ça va servir. Je veux juste savoir. Ils sont juste en train de regarder quelle est l'épaisseur du fil qu'on peut avoir pour que j'aille à peu près 1 micron ou moins. Un feutre, je pense, c'est 60 microns. Un feutre, ça fonctionne bien pour le sirop d'érable, un papier, puis un feutre.
mais la presse, ça va nous servir en plus pour le sirop d'érable. Donc, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Mais j'avais pas prévu cette dépense-là encore. Ouais. Ça fait longtemps que je me disais, ah, ça me prendra une presse, ça me prendra une presse, là. Mais voilà. C'est ça. Fait que je vais commander ça aujourd'hui, là, dès que j'ai la confirmation sur le nombre de microns qu'on peut avoir. Et j'ai comme l'impression qu'il va falloir qu'elle passe plusieurs fois dans la presse pour que ça soit parfaitement nettoyé, mais j'ai confiance. Là. J'ai confiance. Avec en y mettant du charbon actif dedans, là, ça devrait faire la job. Là. Une autre affaire qu'il faut apprendre. C'est ça, je veux avoir 500 produits, hein. Je veux que vous venez nous voir à tous les jours, ben il faut que je paye le prix. Il faut que je paye le prix. Guzzo est encore dans les nouvelles. Ça se passe aujourd'hui pour Guzzo. Et il a décidé que pour régler cette situation, il devait envoyer chier sa banque. Il n'y a aucune chance. Ça fait un mois que Guzzo dit qu'il y a un ami riche qui va le sauver de ça. Et les amis riches, c'est la famille des Marais qui se sont pas présentés, là, c'est bien évident. Et là, il est dans le trouble, il n'y a pas personne pour le financer. Fait que c'est tout. Hein? Ça va être la fin de Guzzo. Là. Mais tu sais, ce qu'on apprend dans le journal, et ça me tape ses nerfs. Ça me tape ses nerfs parce qu'ils font tout ça, OK? Des avances aux actionnaires. Donc, ils sortent, une avance à un actionnaire, c'est que tu sors de l'argent de la compagnie, alors que tu devrais garder l'argent dans la compagnie pour la tenir à flot. Pendant ce temps-là, ils pompent de l'argent à l'extérieur. Donc, ils savent que ça va péter aux frettes et ils décident de retirer le maximum de billes au lieu de sauver l'entreprise. C'est pas correct, ça. Et c'est pour ça que ça presse que... c'est quoi le fameux journal? Là? Et c'est pour ça que ça presse qu'il y a un syndic qui vient de s'en mêler pour arrêter ça. C'est ça, une faillite. Hein? C'est pour dire, regarde, t'es pas capable de gérer, puis tu vas juste siphonner l'argent qui va rentrer, fait qu'on va les mettre à un break à tout ça. Là. Donc, une solution faite au Québec, oui. Ben, mon premier choix, c'est toujours LS Bilodeau. Hein. Mais j'ai été le Bobinette l'autre jour, on est allé au centre Scotia voir Joker. Il y avait personne quand même. Hein. On n'a plus vraiment besoin d'aller au cinéma. Là. Je veux y aller, je vais aller voir le film Berger. Oh my God, que ça vient me toucher. Les moutons, tout quitter pour aller suivre son rêve. La bûche, elle tient le coup. Oui, oui. En fin de semaine, j'en ai gelé une il y a 2 semaines, Michaud. Et c'est ce que je vais tester en fin de semaine. Si je la dégèle, est-ce qu'elle est encore très belle? Si c'est le cas, ben, on va la sortir plus rapidement. Mais sinon, j'en ai une ici. J'en ai une ici qui est là depuis 2 semaines. Ma blonde jure que par les bougies, après sec. Donc, elle tient le coup ici. Je vais l'ouvrir la semaine prochaine, voir qu'est-ce qu'elle a de l'air quand il n'y a pas au frigo. Et un autre au frigo pour voir que ça... Ah, OK, parfait, Lilou. Ma blonde jure que par les bougies battent... ben écoute, ça dépend. Les meilleures qualités de bougies, c'est à cire de soya. Donc, s'ils utilisent la cire de soya, ça n'émane pas de choses toxiques dans la maison. Maintenant, est-ce que c'est des parfums ou des huiles essentielles? On utilise la plupart du temps des huiles essentielles. Donc, c'est ça. Le prix, je sais pas comment ils vendent BAT, là, mais je peux pas compétitionner. On est le plus beau qu'on peut à 21 $ pour nos bougies. Donc, on a 65 fragrances. Fait que voilà. Lavande et patchouli. Ça sent bon, tabarnouche. Fait que, on a 68 fragrances maintenant. Donc, t'en as une pour tous les styles, tous les goûts, tous les portefeuilles, mais on a un seul prix. Fait que, mais on est le plus beau.
qu'on peut aller. C'est bizarre parce que c'est comme si ma tasse, ça sent le parfum. On va prendre une autre tasse, ça me fatigue. Comme ça sent le savon. Ah, OK. Mon autre tasse, elle sentait le savon. Tout se met de vous le dire. On va peut-être aller chez Costco tantôt. Godzio ne veut pas déclarer faillite, il va se faire mettre en faillite. Une grosse différence. Le Jeff Bezos québécois, le Bournival, lui, il veut se faire mettre en faillite. C'est ce qu'il veut. Quand tu payes pas tes taxes municipales, là, c'est que... Merci, Toby. Quand tu payes pas tes taxes municipales, puis tu acceptes que ta maison soit reprise, là, c'est que tu as accumulé tellement de dettes perso que tu veux te faire mettre en faillite. Tu veux aller vers la faillite, comme ça tu payes pas, ou tu fais un arrangement, mais tu veux aller vers là. Goudzot ne veut pas aller à la faillite, mais il ne paye pas, fait qu'ils vont l'emmener là. Mais dans le cas de Bournival, c'est un autre cas, là. Il a loadé ses cartes de crédit. Il ne paye pas les taxes de sa maison. Il ne paye pas les taxes, le Revenu Québec et Revenu Canada. Ça, le Revenu Québec et Revenu Canada, je ne sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Il y a quand même un gros train de vie aux États-Unis. Eux autres ont l'argent pour aller te chercher, là. Tu sais. Ils vont demander d'avoir un arrangement avec les États-Unis pour aller chercher ta paye là-bas, là. Ils vont s'en prendre sur une compagnie, là. Ils n'en laisseront pas imposer Revenu Canada et Revenu Québec, là. Ils ne feront pas les livres comme ça, là. Puis ils peuvent pas le faire parce que le gars s'en vante. Donc ça, c'est un autre paire de manches, là. Je sais pas comment il va s'en sortir, là. Mais ça n'a pas l'air à y déranger bien gros parce que il est encore actif. Puis je vais le voir régulièrement, là. Moi, ça me donne du contenu, là. Puis je me demande jusqu'à quel point on est prêt à pousser la stupidité humaine de montrer autant d'arrogance vis-à-vis les gens qui n'ont pas été payés. Hein? Il s'en sortira pas comme ça, mais ils utilisent des prêts. Non, de cette façon, ils s'en sortent. Ouais. Ben, écoute, je sais pas. Je sais pas. Moi, je serais tellement mal d'avoir quelque chose à devoir à quelqu'un, là. Regardez, quand on s'est lancé en affaires, je suis allé voir Pierre Az et on a demandé 50 000 pour écrire notre plan d'affaires puis aller chercher du financement. Ça n'a pas marché. On a dit à Pierre, regarde, tu as le choix. Hein? On te donne 10 d'une compagnie qui vaut rien pour ton 50 000. Ou t'attends qu'on soit capable de te rembourser. Il n'a pas dit, ben, tout bad. Tu sais. Donc, finalement, ben, la compagnie a bien été. Avec Aïva, on a fondé Atelka. Il y a eu 10 d'Atelka. Avec Atelka, on a acheté un building à un moment donné à l'île du Prince-Édouard parce qu'on a acheté une compagnie. Il y a eu 10 de ça. Donc, son 10 du départ, son 50 000, a fait des petits énormément tout le long. Ça, c'est du respect. Du respect qu'on avait envers quelqu'un qui a cru en nous et que nous autres, ça n'a pas marché. C'est de même qu'on fonctionne. La pire que j'ai entendue, c'est... Ouais, puis le pire KXT, là, c'est qu'il dit qu'il a fait comme tous les bons hommes d'affaires, il s'est servi de sa carte de crédit pour avoir un fonds de roulement. Même quand, au tout début qu'on s'est lancé en affaires, que ça allait pas bien, à un moment donné, j'ai jamais été sur la carte de crédit, là. C'est la dernière place que tu vas aller. Comme tous les bons hommes d'affaires, on se sert de la carte de crédit. Ah non. Voyons non. C'est le dernier recours, effectivement. Hier, il y a quelqu'un qui a sorti en parlant de ChatGPT comme quoi j'avais eu des problèmes financiers en 2019. Tu sais. Il était tout content. Il disait, regarde, toi aussi, tu en as un paquet d'affaires de problèmes financiers. J'ai pas eu de problème financier en 2019. Je me suis lancé en affaires en 2018. Tu as reçu tes savons? Merci, Lizzie. Donc, c'est drôle que ChatGPT, j'essaie de voir comment il peut interpréter ça, parce qu'en 2019,
2020, juste avant la pandémie, j'ai vendu une compagnie que j'avais dans le domaine du voyage. J'avais une petite participation, là, juste avant que ça tombe. Donc, j'ai récupéré un peu d'argent. En 2019, j'ai vendu une société en commandite que je n'étais pas content. Avant de perdre l'argent, je l'ai vendue. J'en ai jamais parlé à personne. En 2020, je pense, j'ai vendu mes parts d'Undies. Je suis sorti avec Even. Donc, j'essaie de voir quel événement en 2019 qu'il a pu voir. Ben, il interprète, hein, il est drôle parce qu'il interprète aussi le fois que, parce qu'il va lire les statuts Facebook, hein, depuis le 2019 que François Lambert existe. Ou 2020. 2020, au tout début, on fonctionnait sous les investissements François Lambert avec le site web françoislambert.one. Et quand on a vu que ça fonctionnait, on a dit, écoute, on va créer la compagnie, là, parce que c'était tout un melting pot dans investissement. Puis investissement, c'est une compagnie d'holding qui détient des entreprises. Donc, c'était pas fait pour avoir une compagnie opérante avec des chèques puis des factures qui rentrent à gauche puis à droite. Là, c'était mélangeant pour tout le monde. Fait qu'on l'a séparé en 2020, je pense. 2020-2021. Donc, j'essaie de voir en 2019 qu'est-ce qui aurait pu causer ça. Mais c'est ça, sur Facebook, c'est peut-être suite à un statut que j'ai écrit qui a interprété. Parce que il interprète, quand j'ai perdu mon Facebook il y a 2 ans, il interprète ça comme étant un coup extrêmement dur dans la vie de François Lambert.one. Il a dû congédier beaucoup de ses employés, alors que c'est basé sur un seul statut, ce que je dis, Chris, j'ai plus accès à Facebook, je peux plus parler à personne, et mes ventes ont descendu d'un coup. C'est normal, je ne misais que sur Facebook dans ce temps-là. Et si je suis pas là pour vous parler, ben je fais pas de publicité, donc on tombe dans l'oubli rapidement, là. Donc, il faut toujours être dans votre face. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire plus de TikTok. Donc, c'est ça, il a interprété cette situation-là. Ben, Théo Taxi, c'est pas moi, là. Théo Taxi, c'est pas moi. Pas tu mélanges tous les dragons, là. Il n'y a rien à voir avec Théo Taxi. S'il y a quelque chose, ChatGPT en parle, il dit non, François Lambert, et surtout celui qui a travaillé, qui a dénoncé les subventions données à Théo Taxi, qui a parlé que Caroline Néron, ça n'avait pas de bon sens qu'elle soit au dragon à ce moment-là. Donc, ouais, je vais aller à la ferme en fin de semaine. Ben, le but, c'est de ramasser le tournesol en fin de semaine. Euh, donc, ouais, il y a beaucoup de gens qui mélangent les dragons. Surtout Alexandre et moi, là, vous avez tendance à me mettre dans le bateau de Théo Taxi, là. Il faut se m'accuser des tonnes. C'est quoi cette affaire-là? Mais là, je pense pas que le gouvernement utilise les AI, là. Ça va passer à la ferme dimanche. Je devrais être là. Je devrais être là. Ouais, c'est ça, il confond. Ouais, ok, parfait. Oui, il va en avoir du miel de tournesol quand je vais arrêter de gosser toutes les fins de semaine pour désodoriser de l'huile de tournesol, là. Euh, donc, j'aurai pas le temps en fin de semaine. Non, c'est pas moi, Caroline Néron. Mais j'aime beaucoup Caroline. Je suis toujours un peu mal à l'aise de la ramener dans l'actualité avec sa faillite parce que je trouve qu'elle s'est bien revirée de bord, Caroline Néron. Et on l'avait rencontré une fois, ma blonde puis moi, puis on a dit, hey, on va les manger ensemble. Donc, je veux pas, je suis tout le temps mal, mais bon, j'en parle euh, parce qu'on parle de faillite, parce qu'on parle de train de vie. Donc, et je veux pas toujours le ramener à tous les jours. Euh, le fait que le fait qu'elle a fait faillite. Là. Tu as passé ta commande de gaufre tantôt? Commande en masse. Congèle ça, mon Sky Tower. Elle s'est très bien reprise. Je viens juste de le dire, Philippe, pour Goudzo. Ben, je veux dire, il siphonne des fonds. Tu sais, il y a des avances. Euh, il y a des avances aux actionnaires. Ça, tu ne fais pas ça si tu veux sauver ton entreprise. Là. Tu ne fais aucune avance aux actionnaires si tu veux sauver ton entreprise. Tu ne fais pas ça. Ils ont fait ça. Donc, c'est sûr. Puis il a dit à la banque, ben, va non chier. Est-ce que tu envoies promener ta banque qui essaie de trouver une solution? La réponse est non. Donc, Goudzo va se faire mettre en séquestre cet après-midi. C'est évident.
qui aura plus le contrôle de sa compagnie à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui ou la semaine prochaine. Penses-tu que c'est vrai qu'il y a un groupe secret là? Ben non, il n'y a personne qui va reprendre ça, Phil. Vincent, t'es un bon raconteur. Hein? Si tu as la chance de t'asseoir one-on-one avec lui, là, tu vas entendre tropper des gros noms du Québec rapidement. T'sais. Donc, le miel de tournesol, il faut que je l'extrais, effectivement. C'est un miel ultra doux. Un miel qui a tendance à cristalliser beaucoup plus rapidement. Parce qu'il y a plus de fructose que de glucose. Mais c'est le miel préféré des enfants. Parce qu'il n'y a pas de goût. Tu sais, des fois, le miel va avoir un petit goût ici, là, mais pas celui-là. Pas celui-là. Dessin cool. Merci. Ma blonde, que je viens de voir passer, qui est là. Bonjour, ma blonde. Entends-tu ma voix aujourd'hui? Et ça dérape. Connais-tu l'ordre des crèmes à se mettre au visage? Ben, tellement. Première, si tu veux, mettons, tu vas faire une journée pomponnage, là. Tu commences avec un masque à la citrouille. Bon, tu le connais, tu le laisses là à peu près une demi-heure. Après ça, tu nettoies ton visage. Tu mets un sérum. Crème contour. Ben, crème contour des yeux en premier. Tout le temps, tout le temps. Sérum. Après ça, tu mets la crème mélasma. Et là, t'es pas mal badigeonné, là. Donc, si tu vas avoir la séquence parfaite, là, sérum toujours en premier. Ben, le masque à la citrouille, si tu ne fais pas ça tous les jours, mais si tu veux le faire, go. Et après ça, le sérum en premier. Non, crème contour, sérum et crème éclaircissante. Et moi, je triche en ce moment. Je teste pour le corps. Je teste pour le corps un beurre corporel de soya. Et je me suis fait faire par les filles à la savonnerie un beurre de karité glace noire. Je capote sur mon beurre de karité glace noire. Il n'est pas disponible. Là. On a plusieurs beurres de karité. On va en faire plusieurs autres bientôt. Là. D'hésiter au débatteur à cause de rhume? Non, non, non. J'avais fait déjà mes 2 fois, Robert, le débatteur. J'avais fait lundi. Tu fais lundi? Mardi. Faites mardi puis mercredi. Oui, ça sent le ciel au bout, là. Marilyn, elle ne le sait pas, là, mais j'en ai fait faire un au patchouli pour y ramener dimanche, lundi. C'est une surprise. Mais là, elle est là, fait qu'elle va l'apprendre. Marilyn, elle aime le patchouli, fait qu'on n'a pas de beurre de karité patchouli. Donc, la fille de Jacinthe débattait hier soir. Ah oui, ok, cool. Elle avait déjà fait une fois les débatteurs, puis il l'avait trouvé réveillé pas mal. Donc, c'était parfait qu'elle amène une jeune fille pour parler de Taylor Swift, là. Moi, on m'avait demandé mon avis, mais finalement, je pensais à Anne-Marie Woodenshaw qui était là, avec Victor. Donc, j'avais fait mes 2 fois. J'avais fait mes 2 fois. Des fois, rarement, j'en fais 3, là. Hier, j'avais de la voix. Là, elle m'arrache un petit peu plus, là, okay? C'est le fun, les beurres de karité. Mais le beurre corporel de soya, là, ça va venir quelque part au mois de février-mars, là. Pas tout de suite, là. Notre café velouté, oui, est excellent. Ou acheter mon miel, Hélène, sur mon site, françoislambert.one. Le miel qu'on offre sur notre site, c'est du miel de fleurs sauvages, donc je ne peux pas le qualifier. On fait du miel de tournesol, mais c'est limité. Puis cette année, ça n'a pas été une bonne année. Une bonne année pour le miel. On n'aura pas beaucoup, là. Mais la brume d'ambiance patchouli dure très longtemps, j'adore. J'ai ramené cette semaine, parce que Mathieu, lui, ne jure que par glace noire, là. On a la plupart sont des petits pots, mais on a aussi les grands pots quand on en faisait, ça c'est glace noire. Ben on l'a ici, mais avant de partir dans des gros formats puis les étiquettes, on vient de faire l'inventaire, là. On vient de faire l'inventaire et gérer toutes les étiquettes, là, demande à Marilyn, là,
qu'est-ce qu'elle en pense? C'est tout un job. Là. Ça n'a aucun bon sens. Maintenir 550 produits comme on a, ça n'a aucun maudit bon sens. Là. Donc, en le testant avec les plus petits formats de cette grosseur-là, de savon à main ou de brume d'ambiance, on les vend vraiment pas cher. Là. Regardez le prix, c'est ridicule. Là. C'est ridicule. Et ça nous permet de tester lesquels vont éventuellement migrer en 2025 vers un gros pot avant de partir et de faire des étiquettes. Donc, on fait des étiquettes maison qui sont très chics aussi. Là. Donc, des gros sacs de café. Ben moi aussi, je me mets des breaks à l'occasion, Michaud. Hein. Pendant la pandémie aussi, je m'étais mis un break, mais là, il faut que je m'en remette un. Au point de vue d'achat d'équipement. C'était pas prévu que j'achète une presse, là. Mais il faut grandir pendant. Faire des brumes d'ambiance, des cubes de cire, ça, le prochain cube de cire qui s'en vient, justement, c'est marche en forêt. Donc, puis des crèmes à main, on n'en fait pas beaucoup, hein. On n'en rajoute jamais des crèmes à main, mais là, ça me tente aussi d'en rajouter. Celle-là, c'est glace noire. Et je pense jamais de mettre de la crème à main, mais Marilyn, elle m'a demandé la semaine passée d'y ramener de la crème à main à l'érable. Donc, j'en ai ramené, puis j'ai fait comme, my God, c'est donc bien le fun, hein? Ouais, les mains douces. Celle-là, c'est glace noire. Donc, ça, je pense jamais d'écouter ça. Puis, j'ai les mains sèches, moi aussi, là. Puis, le jour, on veut pas mettre du beurre de karité. Puis, d'ailleurs, je me mets pas de beurre de karité dans les mains parce que moi, je dors avec mon laptop, là. Un coup, je suis badigeonné, là. Je m'installe avec mon laptop, puis je continue à vous répondre, là. Il sent vraiment l'homme riche, oui. Tisane d'eucalyptus pour la gorge, ça devrait faire du bien. Oui. J'ai tout ça, moi. Et non, j'ai camomille, j'ai chai, j'ai pas eucalyptus à la prochaine. Je veux faire une tisane au chocolat. J'ai vu ça hier dans un journal et je me suis mis à rechercher. Je vais rechercher ça encore aujourd'hui, là. Tu sais, avec des pleurs d'ail noir, je suis en train de faire des vinaigres de balsamique. Un vinaigre à l'ail noir, un vinaigre balsamique. Donc, je jette rien. Mais aussi, je n'ai reçu par erreur une à la barbe. Ah, écoute, ben, parle à Mathieu. Parle à Mathieu Michaud. Et la même chose avec le chocolat. La cosse de chocolat, donc la coquille, est utilisée pour faire des tisanes. C'est moins populaire ici. Là, j'essaie d'en trouver. Justement pour être capable de vous offrir une tisane avec probablement de l'érable et du chocolat. Là. Donc, je suis à la recherche de la prochaine tisane encore. On a des belles boîtes de tisane qui s'en viennent avec des super beaux étiquettes, là. Des belles étiquettes, c'est vraiment un marché qui m'intéresse de plus en plus, de faire des tisanes. Il y a la tisane Chaga qu'on va développer aussi au courant de l'hiver, mais je veux développer celle au chocolat aussi. Donc, je suis là-dessus. Je suis là-dessus. C'est encore des nouveaux produits, tu sais. Juste sortir des nouvelles brumes d'ambiance, tout maintenir ça, étiquette. Tu sais, je le sais que même si je roule ces breaks, la nature de l'entreprise fait qu'on va rajouter une centaine de produits d'ici l'année prochaine. Là. C'est impensable de penser qu'on rajoutera pas de nouveaux produits, des beurres corporels au soya, des différents beurres de karité. Mais tu sais, des fois, c'est des petites variantes. Là. Un beurre de karité au cigare, un beurre de karité à la rose. Donc, c'est pas difficile à gérer. Là. Des jujubes, on a déjà essayé. Ça m'intéresse pas encore parce que ça demande des nouveaux équipements. Donc, non, je vais pas grandir. Là. Non, merci de le demander, puis vous pouvez me le demander 100 fois par live. Je suis obligé de le mentionner parce qu'une journaliste épaisse, incompétente, de la presse, un syndicat qui protège un autre, qui va écrire un article cette semaine disant que Post Canada va affecter tout le commerce en ligne au Québec. C'est complètement faux. Complètement faux. J'utilise pas Post Canada. Il y a 2-3 clients dans le nord de l'Ontario qu'on doit envoyer par Post Canada. Eux sont affectés. Hein? Mais ma business ne l'est pas. Je ne pourrai pas leur livrer. Je vais peut-être trouver une alternative. Peut-être qu'il va falloir que je leur dise que ça va coûter pas mal plus cher. Livrer leur colis à 2-3 clients dans le nord de l'Ontario. Là. Mais
99,9% de ma business n'est pas touché du tout, du tout, du tout. On a déjà beaucoup d'ensembles cadeaux. Tu peux aller voir, Lou, sur notre site, dans la boutique cadeau, justement. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, tu peux aller voir ça. Ouais. Le temps des fêtes, oui. C'est une grosse période. Et mais tu sais, avec tous les produits qu'on a, on n'a pas de périodes qui sont down. On a des périodes plus occupées. Parce qu'après ça, nous autres, il faut préparer. Je ne sais pas c'est quoi l'ampleur de la commande cette année, mais IGA, on rentre au mois de février. Donc, dès qu'on revient des fêtes, il y a IGA qu'il faut préparer, plus le temps des sucres qui arrive au mois de mars. Ensuite de ça, tu as la Saint-Valentin qui est quand même une bonne période pour nous, la Saint-Valentin. Au mois de février, mars, avril, mai, il y a beaucoup de colloques, il y a beaucoup d'événements. Donc, les gens achètent nos produits pour donner en cadeau. Des petits sacs de popcorn, des petites choses de barbe à papa, des petits savons pour donner à des gens qui vont arrêter à leur kiosque. Donc, toute la partie événementielle. Donc, après ça, l'été, les campings achètent énormément de produits pour... donc, on n'a pas vraiment... Et c'est ça qui est l'importance d'avoir des produits complémentaires. Maintenant, on a des savons. On a des savons, c'est à l'année. Shampoing, c'est à l'année. Donc ça n'a pas de variante. Tous les produits cosmétiques, c'est à l'année. Donc, on essaie de pas avoir... Si j'avais juste l'érable ou le miel, je serais dans le trouble. Je serais tout le temps en train de congédier, embaucher, mais on congédie jamais personne. Ben oui, on congédie, là, mais on embauche. C'est normal, là. C'est normal dans la vie d'une entreprise de laisser partir des gens puis d'en faire entrer des nouveaux, là. Non, je suis pas le premier. L'entreprise Popcorn, oui, Bad Monkey, j'ai essayé de les acheter. J'ai su ce matin, mais je sais pas si je peux en parler, je vais attendre. Qui les a achetés? Le premier, le plus gros au Québec, c'est Impérial. Impérial que les popcorn Impérial avec la face de clown et aussi que French Cancan. Donc, Bad Monkey sont en faillite, mais c'est comme ça. J'aurais aimé ça acheter le nom, mais je n'étais pas prêt à faire une offre basée sur n'importe quoi, là. Donc, bonne chance à l'acheteur. M'en fous. Il y a de la place pour tout le monde. Puis c'est à nous autres d'enlever des places à des Pepsi, des Frito-Lay. C'est à nous autres de vous convaincre. Hein? En tout cas, c'est à moi de vous convaincre de prendre notre popcorn, de choisir notre popcorn qui est fait avec l'huile de coco, donc qui est plus goûteux que les popcorns faits avec l'huile de canola. Et de vous dire, ben choisissez le mien au lieu d'un autre. Je me fous un peu de la compétition. Tu sais. Je m'en fous un petit peu parce que j'ai moins de points de vente. Et courir après des points de vente, ça nous épuise. Ça nous épuise. J'en veux des points de vente, j'en veux de plus en plus. Mais pour moi, le popcorn est une commodité. Vous venez chez nous, vous mettez la plupart du temps un sac de popcorn dans votre panier. Ben tiens, je vais prendre un sac de popcorn, soit pour monter en haut de 65$. Vous allez nous choisir pour certains événements. De plus en plus. On est de plus en plus dans le marché événementiel et c'est un marché intéressant. Ouais, Livora, ben je l'aime, j'aime beaucoup la nouvelle façon de penser de Eric. Et maintenant qu'il est plus au combat, puis qu'il cherche plus à chicane, puis qu'il montre comment développer une entreprise avec ses enfants, c'est le fun de le suivre. Très, très le fun. Avant, je le suivais, mais je me disais, mais pourquoi tu cherches autant à régler tous tes comptes avec tout le monde, là? T'sais? Maintenant, il focus sur son entreprise. Je regarde le livre, je me dis, tabarnane, il en met donc bien de l'argent sur la table. Si vous suivez l'Ibora, là, puis vous regardez les camions rentrés à pleine palette, moi j'en rentre des camions à l'occasion, là. Je sais comment ça coûte un camion, là. Merci Hélène. Ouais. Donc, c'est intéressant le suivre et de vouloir prendre sa place. Là, maintenant, il faut qu'il prenne sa place dans un marché qui est crowded, là. Est-ce qu'il va réussir? Ben, j'y souhaite, là. J'y souhaite, mais tu sais, Mondou se laissera pas faire, Chico se laissera pas faire. Je connais pas les autres places pour la bouffe. Donc, faut qu'il fasse sa place. Il y a personne qui va lui laisser sa place. Puis c'est comme ça, là.
Comme ça, quand on s'est lancé dans les gaufres, là, il y en a des très grosses entreprises au Québec qui font des gaufres, très, très grosses. Ils nous ont pas laissé de place. On prend notre place. Il y en a qui sont là depuis 20, 30 ans. Mon but, c'est pas des tasser. J'ai autre chose à faire que vouloir tasser quelqu'un. Mon but, c'est de prendre ma place à moi. Si à la fin, en prenant ma place, je tasse quelqu'un, ben c'est ça l'entrepreneuriat. Je suis tombé sur une phrase fantastique ce matin. Merci, Choulama. Euh, euh, une phrase fantastique dans le Figaro qui dit une entreprise est une entreprise, c'est oh my God, est un organisme vivant. Hein? Un organisme est une entreprise est un organisme vivant qui va mourir. Hein? On peut pas s'en sortir. C'est mortel. Ça va mourir à un moment donné, l'entreprise. Ça va-tu mourir de notre vivant? Ça va-tu mourir dans 8 générations? Ça va-tu mourir après 5 ans, comme 80% des entreprises? Après 10 ans? Après 12 ans? On le sait pas, mais à un moment donné, l'entreprise, elle va mourir. Hein? Elle va se faire acheter, elle va se faire avaler, elle va se faire... C'est ça. Donc, faut jamais l'oublier. Puis, notre but comme entrepreneur est de repousser cette échéance-là. À chaque jour, de dire, non, on va la repousser plus loin, on va la repousser plus loin, on va la repousser plus loin. Il y a quand même quelques ingrédients qui sont importants. La même chose qu'on prend soin de notre santé. Tu sais, on peut manger à peu près tout ce qu'on veut, pas faire de sport, boire comme un trou, et attendre qu'on pète aux frettes. On risque d'accélérer, mais il y en a d'autres qui vont toffer avec ce rythme de vie-là jusqu'à 90 ans. Là. Mais la plupart des mortels, là, on fait attention à notre santé. On veut vivre en santé. Donc, on se met les chances de notre bord. Ben, une entreprise doit faire la même chose, mettre les chances de son bord. Première affaire, avoir des prix compétitifs. Je le répéterai jamais assez. On parle pas, ça fait longtemps que j'ai pas parlé du mot récession, là. Mais on est en mini-récession. Là. On est en processus de récession. Est-ce que la récession va être grosse? La réponse est non. Parce qu'on a les outils pour réagir rapidement. Mais on le voit, les cartes de crédit débordent. Les cartes de crédit des gens débordent. Vous faites peut-être partie de, puis je veux pas le savoir, mais vous faites partie peut-être de certaines personnes qui ont des soldes impayés. C'est plate, mais ça arrive. Il y a 110 milliards en ce moment au Canada euh, au Canada qui sont voyons, 110 milliards de dollars en défaut de paiement sur les cartes de crédit. Donc, oui, j'ai des produits pour animaux, j'ai biscuits à chien, le biscuit à chien à base de citrouille, puis on est en train de travailler avec Livora pour faire un white label. On n'a pas eu de nouvelles encore. Je sais que mon gars parle avec son gars pour faire avancer ça. On attend qu'ils fassent leur sac, puis on va les fournir en white label. Le white label, c'est le fun. On en fait plusieurs white labels pour des bougies, pour des savons. On avait une offre justement de Bad Monkey pour faire du popcorn à l'érable en white label. Ça, j'aurais aimé ça l'avoir, mais il aurait payé d'avance. Ça aurait peut-être pas duré longtemps. Là. Salut Véro, bonne journée. Donc, 110 milliards de dollars. Vous savez combien que c'est aux États-Unis? 1,7 trilliard. Donc, techniquement, si on fait la règle de 3, là, les États-Unis qui sont 10 fois plus, excuse-moi, 10 fois plus. Donc, on est encore plus endetté sur nos cartes de crédit qu'ici. Que... Le white label, c'est très simple, Joanie. Mettons que toi, tu vas avoir ma brume d'ambiance à glace noire. Tu l'as acheté, tu as un magasin, puis tu l'aimes. Tu dis, my God, ça sent bon. Comment je peux le refaire? Puis tu essaies de le refaire, tu n'es pas capable, ou tu n'as pas le goût de le faire parce que c'est pas ton modèle d'affaires, tu n'es pas équipé pour faire des brumes d'ambiance, mettons. Puis tu dis, my God, j'aimerais ça l'appeler au nom de Joanie, hein, avoir ma propre étiquette Joanie. Hein? Non, j'ai pas reconnu la chanson. Hey, merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné ici, c'est apprécié. Donc, on va te le faire pour toi. On va t'envoyer ça en gros galon, on peut te le mettre en bouteille. Ça dépend, là, tu sais, on peut te le mettre en bouteille, et là, tu mets ton nom dessus. Mais c'est pas toi qui le fais. Si tu regardes le white label, là, ça va être marqué dessus, fait pour, préparé pour. Hein? Donc, c'est ça, un white label.
C'est quelqu'un qui le fait pour toi. Toi, tu mets ton nom dessus et tu le revends. C'est ça. On en a quelques produits comme ça. Mais on le fait aussi pour les gens à l'occasion. Donc, c'est ça. Lorsque tu vois préparer pour, ça veut dire que c'est pas fait chez nous. C'est fait pour quelqu'un d'autre. Donc, dans le cas de si voyons, j'oublie le nom, le Villora, le Vigora, Livora, va de l'avant avec nos biscuits à chien. Donc, au lieu que ce soit, j'essaie de voir, j'ai-tu un sac ici, là? Je pense pas. Mais au lieu que ce soit notre nom, on va y livrer ça en vrac. Puis lui va s'occuper de le mettre en sac. Ou on peut le faire chez nous, là. On peut le mettre en sac en quantité, mais ça va être marqué préparé pour Livora. Donc, les produits sans nom sont tous des white label, hein. C'est ça, effectivement, Pierre. Donc, Pierre a le temps d'écrire. Aujourd'hui, il y a moins de gens à bloquer. Ne t'en fais pas, la crise est finie. Ouais, comme les marques maison. Ouais, exactement. Donc, Pierre a le temps de participer, il n'est pas en train de bloquer tout le monde. Kirkland, c'est le cas aussi. Ben oui, ça dure jamais longtemps, une crise de réseaux sociaux. OK? Ça ne dure jamais, jamais, jamais longtemps. Donc, la compagnie vend ton produit sans dire que c'est le tien. Ils n'ont pas à le dire. Ils n'ont pas à le dire. Le ketchup, là, sans nom, là, qui le fait? T'achètes un prix, t'achètes un goût. Ils n'ont pas à le dire qui le fait. Regardez, je faisais de l'impartition. Là, si on parle de service, là, si on parle de service, dans le centre d'appel, c'est ce que je faisais. Je prenais les appels pour Fido. On faisait pas de promotion pour dire, nous, on prend les appels pour Fido. Fido ne voulait pas, de toute façon. Ni pour Bell, on les prenait. Donc, c'était un peu ce que je faisais, hein. Au nom de Bell, on répondait, bonjour, ici François Lambert de Bell Canada, comment ça va aujourd'hui? Va bien, est-ce que ma facture pas payée, Chris? Parfait, quel est votre numéro de téléphone? Je viens de le rentrer dans le système! Parfait, Monsieur Lambert, je vais juste prendre quelques infos pour vous authentifier. Hey, fait 8 fois que j'appelle! Je comprends, je suis avec vous, Monsieur Lambert, on va régler votre problème. Imaginez-vous 2600 agents au téléphone qui répondent à ça à chaque appel à peu près. Donc, c'est exactement ce qu'on faisait, hein, de l'impartition. De l'impartition, c'est du white label dans le domaine des produits. Tu sais. Et ben, le white label, ce que j'aime, c'est une belle source de revenus sans qu'on ait à faire le marketing. Parce que c'est la compagnie qui fait le white label, qui est responsable de faire. Donc, donc, c'est intéressant. C'est très intéressant à faire aussi. Pourquoi mon frère m'appelle maintenant? Quelle heure? 8h29. Il doit arriver à l'école. Donc, ben voilà. Eh bien, je vous laisse. Je vous laisse me donner une petite chance à ma voix. Merci pour le beau live ce matin. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one et m'aller me garrocher de l'eau avec du miel, m'aller acheter un sirop, me prendre des tisanes toute la journée. Donc, merci. Passez une belle journée. Je vais mettre le live sur YouTube dans à peu près 30 minutes. Allez, bye.